Vous avez plus de 60 ans et vous vous posez encore cette question qu'on n'ose jamais dire à voix haute. Est-ce que la masturbation, à mon âge, est encore normale? Est-ce que c'est bon ou dangereux? Est-ce que je suis le seul à le faire? Beaucoup d'hommes se taisent, par pudeur, par peur du jugement. Mais sous ce silence, il y a une réalité intime, profonde, presque universelle. Car oui, après 60 ans, notre rapport au plaisir change. Le désir aussi. Et pourtant, certains gestes simples peuvent encore nourrir notre vitalité, même en silence. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que tant d'hommes regrettent de ne pas avoir su plus tôt, ce que les médecins ne disent pas toujours, ce que les tabous empêchent d'aborder. Et à la fin de cette vidéo, je vous confierai même une combinaison étonnante, naturelle et bienveillante, pour raviver doucement l'élan du corps et du cœur. Je ne suis pas ici pour juger, ni pour imposer, mais pour vous accompagner, avec bienveillance, avec l'expérience d'années passées aux côtés d'hommes comme vous, des hommes courageux, parfois fatigués, parfois seuls, mais toujours vivants, car vieillir ne signifie pas s'éteindre, c'est une autre forme de présence, une autre sensualité, et parfois un autre chemin vers l'intimité, avec soi-même. La masturbation, loin d'être un acte honteux, peut devenir un geste de santé, une manière douce de garder le lien avec son propre corps, d'entretenir la circulation, de stimuler les hormones et surtout de nourrir le respect de soi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu en consultation, c'est que les hommes qui en parlent vont mieux. Ceux qui osent poser la question retrouvent souvent un apaisement. Pas toujours parce qu'ils ont une réponse miracle, mais parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher. D'un point de vue médical, parlons franchement. Oui, la masturbation a des bénéfices prouvés. Même, et surtout, après 60 ans, elle stimule la circulation sanguine, y compris dans la région pelvienne. Elle favorise la production de testostérone naturelle. Elle soutient le fonctionnement de la prostate. Elle peut même réduire le risque de certaines inflammations chroniques liées au manque d'activité sexuelle. Et elle agit aussi, surtout, comme un antistress, car elle permet au système nerveux de relâcher les tensions, d'évacuer l'angoisse, de produire de la dopamine et de la sérotonine. Ces messagers du bien-être que l'on oublie trop souvent avec l'âge. Mais ce n'est pas tout. En observant les récits d'hommes entre 60 et 90 ans, j'ai compris que la masturbation n'était pas seulement un acte physique. Elle est souvent un refuge, une manière de maintenir une certaine dignité, une façon de continuer à se sentir homme, même quand le corps est plus lent, même quand le couple est absent ou fatigué. Un de mes patients m'a un jour dit « C'est la seule chose que je fais encore pour moi. En secret, ça m'aide à ne pas sombrer. » Et je n'oublierai jamais cette phrase, car elle résume tout. Ce n'est pas une question de plaisir seul, c'est une question de lien à soi. Alors que faire, concrètement, si l'on veut continuer à se masturber en respectant son âge, ses besoins et sa santé? D'abord, enlever la culpabilité. Ce n'est pas sale, ce n'est pas honteux, ce n'est pas réservé aux jeunes. Ensuite, prendre le temps. Il n'y a plus d'urgence. Ce n'est pas une performance. C'est une exploration, une écoute. Utiliser des gestes doux. Ne pas forcer. Être à l'écoute de ses sensations, de sa respiration, de ses émotions.
choisir un moment calme, un endroit réconfortant, un cadre bienveillant, et surtout, ne pas comparer. Votre corps d'aujourd'hui est différent. Il ne doit rien prouver. Il mérite d'être aimé tel qu'il est. Même si l'érection est moins ferme, même si l'éjaculation tarde ou change. Ce n'est pas un échec. C'est juste un autre chapitre de votre vie intime. Ce que beaucoup ignorent aussi, c'est que la masturbation peut devenir un excellent outil pour prévenir certains troubles liés à l'âge. André, 114 ans, m'a raconté qu'il souffrait depuis quelques mois de douleurs sourdes dans le bas-ventre, sans explication claire. Après quelques échanges, il m'a confié qu'il n'avait plus aucune activité sexuelle depuis près de 6 ans, ni avec sa femme, ni avec lui-même. Il pensait que c'était normal à son âge, mais son corps, lui, envoyait d'autres signaux. Chez les hommes, le manque de stimulation sexuelle prolongée peut favoriser la congestion de la prostate, des tensions pelviennes, voire des troubles urinaires discrets. Dans le cas d'André, la reprise d'une autostimulation douce, régulière, adaptée à son rythme, a permis non seulement de soulager ses tensions, mais aussi de retrouver une sensation de contact avec lui-même qu'il croyait perdue. Mais attention, cela ne signifie pas forcer le corps. Paul, 68 ans, m'a dit avec un petit sourire gêné. Je le fais encore, mais ce n'est plus pareil. C'est comme si le plaisir était loin, flou. Je lui ai répondu que c'est normal. Ce que nous appelons plaisir change avec les années. Il devient parfois plus subtil, plus diffus. Ce n'est plus l'explosion, mais une forme d'apaisement profond, un retour à soi, sans but à atteindre. Il existe aussi des manières de stimuler doucement son corps, en dehors de l'acte en lui-même, pour entretenir cette connexion intime. Gérard, 69 ans, a découvert avec joie que certains changements alimentaires avaient un effet direct sur son ressenti intime. Il a intégré plus de poissons gras, de noix, de légumes colorés. En 3 semaines, il s'est senti plus vivant. Selon ses mots, son épouse lui a même dit qu'il avait meilleure mine. Il a aussi commencé à faire 15 minutes de marche tous les matins dans le parc près de chez lui. En respirant profondément, il m'a confié. Je croyais que c'était trop tard. Mais en fait, mon corps m'attendait encore. Oui, Gérard, le corps ne ferme jamais la porte. Il attend juste qu'on frappe à nouveau. Doucement. Il n'y a pas d'âge pour aimer son corps. Il n'y a pas d'âge pour avoir besoin de tendresse. Même solitaire, même silencieuse. Jacques, 91 ans, a perdu son épouse il y a 6 ans. Depuis, il ne parlait plus à personne de son intimité. Jusqu'au jour où, lors d'une consultation, il m'a chuchoté. « Je me touche encore, docteur, mais j'ai honte. C'est puéril. Non, non. Jacques, ce n'est pas puéril, c'est humain, c'est vital. Dans l'absence, dans le silence, dans la solitude, il reste ce geste discret, presque sacré, qui dit encore « je suis vivant ». Et parfois, cette intimité solitaire peut même devenir un pont. Bernard, 72 ans, après des années de silence dans son couple, a osé dire à sa femme qu'il continuait parfois à se découvrir seul, à sa grande surprise. Elle ne s'est pas moquée, elle lui a dit « Je suis contente que tu ne sois pas éteint ». Depuis, ils ont retrouvé une tendresse partagée, sans pression, sans obligation. Concrètement, si vous souhaitez commencer ou reprendre une pratique douce de masturbation, voici quelques conseils simples, inspirés de ceux qui les ont vécus. 1. Choisissez un moment calme. Alain,
66 ans. Préfère le matin, quand la maison est silencieuse et que son esprit est plus léger. 2. Créer une ambiance bienveillante. Michel, 83 ans. Allume une petite lampe. Mets une musique douce. Et respire longuement avant de commencer. 3. Prenez votre temps. René, 68 ans, me disait. Je ne cherche plus la performance. Juste la paix dans mes sensations. 4. Utilisez une huile douce. Henri, 70 ans. Utilise quelques gouttes d'huile d'amande pour rendre le geste plus fluide, plus respectueux. 5. Accueillez ce qui vient. Claude, 69 ans. Aime rester là allongé quelques minutes après. Il écoute son cœur. Il sourit. Parfois, il pleure aussi. Et c'est très bien, même si cela semble banal. Chacun de ces hommes m'a dit la même chose après un temps. Je me sens mieux, moins tendu, plus entier. Et si malgré cela, vous ressentez de la gêne, de la honte ou des blocages persistants, sachez que c'est normal. Mais vous n'êtes pas seul. Il existe des cercles de parole, des espaces de soutien où d'autres hommes âgés parlent de leur rapport au corps, au plaisir, à la solitude. Philippe, 75 ans, a rejoint un petit groupe de parole dans sa ville. Il m'a dit, c'était la première fois depuis des années que je pouvais parler de ça. Et j'ai vu des hommes pleurer, rire, s'ouvrir. Un jour, Jean, 82 ans, m'a dit, je croyais que c'était fini pour moi. Mais en osant me reconnecter à mon corps, même sans partenaire, je me suis senti digne à nouveau. Ces mots-là, je ne les oublierai jamais. Et maintenant, passons à ce que vous pouvez réellement faire. Pas dans un mois, pas dans un an. Ce soir même, commencez par établir une relation paisible avec votre propre corps. Cela peut sembler simple, mais après 60 ans, beaucoup d'hommes ne savent plus comment s'y prendre. Chaque soir, avant de vous coucher, posez vos mains sur votre bas-ventre, respirez profondément, 5 fois. Sentez la chaleur de vos mains. Ne jugez rien. Ne cherchez pas à provoquer une réaction. Juste accueillir ce qui est là. Ce geste active doucement la zone pelvienne, sans pression, sans attente. Il envoie un message au cerveau « Je suis vivant, je suis là, je prends soin de moi ». Et ce simple message peut suffire à réveiller lentement les circuits endormis de votre vitalité intime. Ensuite, redonnez un rythme à votre circulation. Une marche lente, tous les jours. Au lever du soleil si possible. Même 10 minutes. Même dans le quartier. Ce mouvement doux stimule la production de testostérone, la circulation dans le petit bassin et surtout rééveille un sentiment de légèreté dans les jambes, dans les hanches, dans le cœur. Ajoutez à cela une touche de curiosité. Lissez, explorez. Ouvrez un livre qui parle du corps masculin, sans gêne ni tabou. L'éducation intime ne s'arrête pas à 30 ans. Au contraire, après 60 ans, c'est le moment de réapprendre, de désapprendre aussi. Parfois, les automatismes de jeunesse ne sont plus les mêmes. Mais une nouvelle tendresse peut naître, une nouvelle intensité, plus lente, plus vraie, plus incarnée. Enfin, le secret le plus discret et le plus puissant que j'ai pu observer, ne plus voir la masturbation comme un exutoire, mais comme un rendez-vous. Un rendez-vous avec soi-même. Pas forcément sexuel, mais intime, profond,
où l'on écoute, où l'on touche sans objectif, où l'on s'autorise à être. C'est dans ces moments que le corps se régénère le mieux. Et si vous vous dites « c'est trop tard », je vous assure, il n'y a pas d'âge pour se réconcilier avec soi-même. J'ai vu des hommes de 72, 78, même 85 ans, retrouver une complicité avec leur propre corps, qu'ils pensaient perdu à jamais. Et cela commence souvent par un détail. Un petit geste répété, une respiration plus consciente. Rien d'extraordinaire, mais tout change quand c'est fait avec douceur. Avant de vous laisser, j'aimerais vous partager une formule très simple que beaucoup de mes patients m'ont confié pratiquer en secret. Chaque semaine, ils l'appellent le rituel des 3 A. Apaiser, activer, accueillir. Apaiser le mental par la respiration. Activer le bas-ventre par un toucher lent. Accueillir les sensations, sans rien attendre. 3 étapes. 3 minutes. Un apaisement profond. Et souvent, un sourire au réveil. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a parlé. Peut-être une envie de retrouver votre vitalité, ou simplement de vous sentir plus vivant, plus connecté. Alors je vous invite à faire un petit pas. Ce soir, rien de compliqué. Juste un geste, une respiration, une attention. Et surtout, de la bienveillance. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'un frère, un ami, un voisin a besoin d'entendre ces mots. Ensemble, redonnons aux hommes âgés la permission d'exister pleinement, sans honte, sans masque, avec dignité. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez juste ici si la prochaine vidéo vous montre un aliment simple à prendre le matin, qui stimule naturellement votre circulation et peut raviver votre énergie intime sans aucun médicament.